L'autisme ou les troubles du spectre autistique sont des troubles qui rendent la communication limitée ou inexistante, les relations sociales difficiles et font agir de façon limitée ou répétée. L'autisme est considéré comme un ensemble de troubles car il varie énormément selon leur intensité et non selon leur genre. Tous les troubles sont regroupés dans la même catégorie sauf le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett est un syndrome rare qui touche presque uniquement les filles. Le syndrome de Rett est causé par une mutation génétique ou une erreur au niveau des gènes qui sont nécessaires au niveau du cerveau. Les personnes atteintes du syndrome de Rett ont des difficultés au niveau linguistique et au niveau social. Le développement au départ est bien, mais ensuite cela se dégrade. Elles ont généralement une naissance normale, ainsi qu'une enfance sans problème. Pour conclure, le syndrome de Rett est un trouble qui s'accentue avec le temps. Pour revenir à l'autisme, les TSA peuvent avoir un déficit intellectuel, une difficulté dans les relations ou les deux. Aux États-Unis, une personne sur 54 est atteinte de l'autisme et il est 4 fois plus courant chez les garçons que chez les filles. Selon la psychoéducatrice de notre école, l'autisme serait un des troubles qui pourrait avoir le plus de répercussions sur la famille de la personne atteinte et elle-même. Le syndrome d'Asperger est un trouble neurologique qui affecte l'interaction sociale, la communication et la perspection. Ils ne comprendront pas les expressions comme il peut décodent ou ils tombent dans les pommes. En général, ils décodent mal les situations sociales. On ne peut pas guérir de ce syndrome, mais on peut s'améliorer en apprenant à mieux s'intégrer. Ce syndrome peut être détecté à partir de l'âge de 3 ans par un psychiatre. Des personnes atteintes réussissent bien dans la classe régulière, mais d'autres ont besoin d'un soutien permanent. Chaque enfant atteint de ce syndrome est unique car il peut soit avoir un retard cérébral au niveau des apprentissages ou au niveau de la motricité à bouger. Parfois, les enfants apprennent très tôt à parler. Il est donc important que l'enfant atteint de ce trouble ait l'aide adéquate ainsi que les modifications nécessaires à son parcours scolaire. Saviez-vous que le syndrome d'Asperger a été découvert en 1944 par le psychiatre Hans Asperger, d'où le nom du syndrome? Il venait d'Autriche. Ce n'est qu'après 1981 que l'anglaise Norma Wing a officialisé les symptômes. Ce symptôme atteint plus que les garçons que les filles. Une fille pour 4 à 8 garçons. Ce trouble est sûrement héréditaire qui descend durant les générations. Il est associé au trouble de l'attention et l'hyperactivité. Dépendamment de la gravité de l'autisme, les symptômes peuvent être remarqués durant les 2 premières années de la vie ou à l'âge de la scolarisation. Les autistes ont de la difficulté en communication et en relations intrapersonnelles ou en comportement. Souvent, des bébés atteints d'autisme font des câlins et sont fâchés quand ils sont séparés de leurs parents. En général, les enfants plus vieux préfèrent jouer seuls et ne pas créer de relations amicales. Ils évitent les contacts visuels et les expressions faciales pour établir des amitiés et ont de la difficulté à reconnaître les émotions de n'importe qui. Ils peuvent avoir de la difficulté à joindre une conversation et vont souvent dire des choses blessantes sans trop le savoir. Cela mène au fait que les gens les considèrent souvent comme des bizarres ou autres, mais ils ne le sont pas. Ils sont juste différents. Les autismes les plus importants n'apprennent jamais à parler. Ceux qui réussissent, mais plus tard, parlent souvent d'une façon différente et moins compréhensible. Ils répètent ce qu'ils entendent et disent des discours qu'ils ont appris par cœur. Ils se trompent souvent de mots, surtout pour le tu et pour le moi. Ils disent parfois tu quand ils veulent parler d'eux. Les personnes atteintes de TSA détestent en général les changements. Elles peuvent souvent s'attacher à des objets inanimés de façon excessive. Les plus jeunes et sévèrement atteints ont des gestes qu'ils répètent souvent, taper des mains, etc. Souvent, certains autistes ont des déficits intellectuels, QI inférieur à 70, et des autistes qui ont un talent mathématique ou musical, mais leur capacité sociale les empêche de les partager. Ce syndrome est diagnostiqué par un psychiatre que ce trouble sont importants ou pas. Certains indices peuvent aider à le démasquer. Voici quelques indices par groupe d'âge. De 2 à 4 ans. L'enfant parle de façon moins bien qu'une personne de son âge. Il n'a pas vraiment d'expression faciale. Semble souvent trébucher, a souvent des problèmes de motricité et recherche rarement les interactions sociales. Leur intelligence est soit équivalente ou supérieure. De 2 à 5 ans,
12 ans, l'enfant n'éprouve pas d'empathie envers les personnes de leur classe et s'adapte mal ou moins bien au changement. Il a des obsessions et a tendance à inventer des mots qui n'existent pas. Il ne décode pas bien les émotions et ne comprend pas les proverbes. La façon dont il parle peut sembler étrange en manquant de naturel. Ses expressions semblent détachées de ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Pour diagnostiquer quelqu'un d'autiste, il faut premièrement qu'il fasse un examen clinique et que les parents soient informés, ainsi que les personnes qui aident l'enfant. Ensuite, un test de dépistage est commencé. Un diagnostic du trouble du spectre autistique repose sur l'observation de l'enfant dans différents contextes avec ses parents ou ses professeurs. Le questionnaire de communication sociale pour les enfants plus âgés et la liste de contrôle mise à jour pour l'autisme tout petit peut aider l'enfant qui veut faire un test plus approfondi. Les spécialistes peuvent utiliser l'échelle du diagnostic pour savoir si le trouble est important ou pas. Maintenant, je vais vous parler de l'aide possible. L'ACIA apporte aux enfants une aide cognitive, sociale ou comportementale spécifique. Ce traitement apprend aux enfants comment agir et penser dans différentes situations avec différentes personnes. Une loi aux États-Unis dit que dans l'établissement scolaire, sont obligés de fournir une éducation adaptée aux adolescents atteints de TSA. Les traitements et les médicaments n'aident pas vraiment l'autisme, mais quelques médicaments comme la fluoxétine, la paroxétine et la fluoxamine peuvent aider à réduire les mauvaises attitudes des autistes. Par contre, les pilules peuvent avoir des effets secondaires, comme la perte de poids. Les raisons ne sont pas très connues. Pour les parents qui ont déjà eu un enfant atteint d'autisme, il y a 3 à 10 % de chances que le deuxième le soit aussi. Plusieurs anomalies génétiques peuvent être associées au TSA. Des infections comme la rubéole qui donnent des boutons et des éruptions cutanées peuvent jouer un rôle sur les chances d'être autiste. La prématurité peut aussi mener à élever les chances d'être autiste. Plus le bébé est prématuré, plus les chances sont élevées. Certains enfants autistes ont des différences ou des malformations au cerveau. Les chercheurs sont maintenant sûrs que l'autisme ne provient pas d'une mauvaise enfance, de soins parentaux ou d'effets secondaires à la vaccination.